Imaginez un instant. Vous êtes une enfant de 10 ans, insouciante, avec toute la vie devant vous. Vous vous préparez pour l'école, vous ne vous doutez de rien, et puis en un instant, votre monde bascule. C'est ce qu'a vécu Natasha Kampusch. Enlevée en Autriche, un matin de mars 1998, elle allait passer les 8 années les plus terrifiantes de sa vie. Enfermée dans une cave minuscule, coupée de tout contact humain. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire tragique, captivante, et découvrir comment malgré l'horreur, elle a trouvé la force de survivre et de s'échapper. Natasha Kampusch vivait une enfance ordinaire à Vienne, en Autriche. Comme tous les enfants, elle allait à l'école, jouait avec ses amis et rêvait de grandir normalement. Le 2 mars 1998, elle partait pour l'école, comme d'habitude. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce jour serait le dernier où elle verrait sa vie telle qu'elle la connaissait. Alors qu'elle marchait sur le chemin de l'école, un homme l'aborda du nom de Wolfgang, un technicien autrichien, âgé de 35 ans, avait minutieusement préparé ce moment. Il connaissait les habitudes de Natasha et avait choisi ce jour précis pour agir. Il attira Natasha sous prétexte de lui montrer quelque chose ou de l'aider. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la força à monter dans sa voiture. Elle se débattit, cria, mais personne n'était là pour entendre ses appels au secours. Les passants, l'école, la famille, tout semblait loin, inaccessible. En quelques minutes, sa vie bascula. Natasha venait de disparaître. Sa famille alerta immédiatement la police, mais le ravisseur avait tout prévu. Il conduisit Natasha loin de la ville, dans un endroit isolé, et la força à descendre dans ce qui allait devenir sa prison. Une cave sombre et étroite, cachée, derrière une porte secrète dans la maison. Cette cave, petite et étouffante, deviendrait le monde entier de Natasha, pour les 8 années à venir. Là, elle serait coupée de tout contact humain, surveillée et manipulée par l'homme qui l'avait enlevée. À 10 ans, Natasha se retrouvait prisonnière, sans personne vers qui se tourner, dans un cauchemar qui semblait sans fin. La cave dans laquelle elle était enfermée mesurait seulement quelques mètres carrés. Le sol était dur, l'air stagnant et sombre. Aucun rayon de lumière naturelle ne pénétrait cet endroit. Chaque jour, Natasha devait suivre des règles strictes imposées par Wolfgang. Elle mangeait ce qu'il lui donnait, dormait où il lui permettait, et toute tentative de désobéissance était sévèrement punie. Le ravisseur contrôlait non seulement son corps, mais aussi son esprit. Il la menaçait, il la manipulait, alternant peur et promesses, créant un lien complexe où Natasha se retrouvait parfois dépendante de celui qui la retenait prisonnière. Mais malgré l'horreur quotidienne, elle trouvait des moyens de garder contact avec sa propre humanité. Elle s'accrochait à des souvenirs, à l'espoir de revoir un jour sa famille, la lumière. Elle gardait la force de survivre, malgré le silence et l'obscurité totale. Wolfgang n'était pas seulement un kidnappeur. Il était obsédé, méthodique et calculateur. Sa vie avant l'enlèvement semblait normale. Mais derrière cette façade, se cachait un homme capable de manipuler et de contrôler une enfant pendant des années. Il utilisait la peur, la manipulation psychologique et la solitude, pour s'assurer qu'elle ne chercherait jamais à s'échapper, ou du moins, qu'elle croirait qu'elle ne le pourrait jamais. Cette relation étrange où la peur se mêlait à une dépendance forcée transforma Natasha, la poussant à devenir forte intérieurement, malgré son isolement et le danger constant. Huit années passèrent ainsi dans cette cave minuscule et oppressante. Mais Natasha Kampusch n'abandonna jamais l'espoir de s'échapper. Le 23 août 2006, Wolfgang avait décidé de lui confier une tâche inhabituelle, nettoyer et passer l'aspirateur dans sa voiture. Natasha était sous surveillance, mais elle se retrouva quelques instants seule, dans le jardin et hors de la cave. Le ravisseur, distrait par un appel téléphonique, s'éloigna un instant, et dans cet infime laps de temps, Natasha prit la décision la plus risquée de sa vie. Le cœur battant, elle lâcha l'aspirateur et se mit à courir sans se retourner,
courir vers une liberté qu'elle n'avait pas connue depuis 8 ans. Elle traversa la rue et frappa désespérément à la porte d'une voisine. Cette femme, d'abord incrédule, comprit rapidement que la jeune fille en détresse n'était pas une inconnue. C'était bien Natasha Kampusch, l'enfant disparu depuis 1998. Quand Wolfgang réalisa qu'elle s'était échappée, il entra dans une panique totale. L'homme qui avait passé 8 ans à tout contrôler venait de perdre la seule chose qui donnait un sens à son existence tordue. Il prit sa voiture et erra plusieurs heures, en sachant que la police était à ses trousses, que tout était fini. Mais Wolfgang refusa d'affronter la justice. Le soir même, il mit fin à ses jours, en se jetant sous un train. Sa mort brutale, c'est là la fin de ce cauchemar, laissant derrière lui des questions auxquelles personne ne pourrait plus jamais répondre. Pour Natasha, la fuite ne signifiait pas seulement retrouver sa liberté physique, c'était un choc. Elle avait quitté la cave, mais elle portait encore le poids de 8 années de souffrance et de manipulation. Lorsqu'elle retrouva enfin sa famille et vit la mobilisation médiatique autour d'elle, Natasha comprit que son cauchemar était devenu une affaire mondiale. Son visage, longtemps disparu, s'affichait désormais partout. Mais malgré cela, Natasha dut réapprendre à vivre. Chaque geste, chaque son du monde extérieur lui semblait à la fois familier et étranger. La reconstruction de sa vie fut longue, marquée par la thérapie, les souvenirs douloureux et l'inévitable question: comment continuer après tant d'années d'horreur? Son histoire est un rappel brutal mais inspirant de la résilience humaine. Elle montre que même dans les ténèbres les plus profonds, il est possible de trouver la force de survivre et de retrouver sa liberté. Natasha Kampusch est devenue un symbole de courage et de détermination, rappelant que l'espoir, même minime, peut sauver une vie. L'histoire de Natasha Kampusch est tragique, captivante et profondément humaine. Elle nous rappelle que l'esprit humain peut survivre à l'impensable. Si cette histoire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos sur des histoires tout aussi incroyables et bouleversantes. C'était Lucas Truth, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.